enfin, il y a cette parabole que Jésus a donnée, vous savez, la parabole, non, vous ne savez pas, mais je vais vous le dire, la parabole des talents. Et donc, je vais vous lire cette parabole et puis on va regarder un petit peu ensemble ce qu'elle nous enseigne, parce que quand Jésus donne des paraboles, eh bien, il y a toujours un enseignement qui est donné derrière. Alors, je vous rappelle, une parabole, c'est une histoire, mais une histoire qui a des enseignements dans lesquels il faut aller chercher les enseignements, les trouver. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de cette parabole ? Et juste pour vous partager un petit peu le contexte, la parabole des talents, elle vient après la parabole que Jésus va donner sur les vierges sages et les vierges folles. Et cette parabole des talents, il me semble qu'elle s'adresse quelque part à tout être humain, bien sûr, mais aussi peut-être particulièrement aux enfants de Dieu, à chacun d'entre nous. Et je vais donc vous lire ce texte que l'on trouve dans Matthieu, au chapitre 25, qui est à partir du verset 14. Alors voilà ce que Jésus va dire. Tout se passera comme pour cet homme qui devait partir pour un long voyage à l'étranger. Il réunit ses serviteurs et leur confia la gérance de sa grande fortune. Il remit à celui-ci 5 talents, à celui-là 2, et au troisième 1 talent, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Aussitôt après, il partit. Celui qui avait reçu les 5 talents se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Et celui qui avait reçu 2 talents fit de même, et il en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un seul, eh bien il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Le voyage dura longtemps. Enfin, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 talents se présenta, apportant les 5 talents supplémentaires qu'il avait gagnés. Et le Seigneur dit-il, tu m'avais remis 5 talents, j'en ai gagné 5 autres, je te les remets. Les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur. On peut avoir confiance en toi. Tu t'es montré fidèle dans une petite chose, c'est pourquoi je peux te confier une gestion plus importante. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents se présenta aussi et dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, eh bien j'en ai gagné 2 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur. On peut avoir confiance en toi. C'est pourquoi je veux te confier une gestion plus importante. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un seul talent vint à son tour et dit, Seigneur, j'ai appris à te connaître comme un homme âpre au gain. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu ramasses l'air où tu n'as rien répandu. Alors j'ai été pris de peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, je te rends intégralement ce qui t'appartient. Mais son maître répondit, Vaurien, fainéant, tu prétends savoir que je moissonne là où je n'ai rien semé, que je ramasse sur l'air où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais donc dû placer mon argent à la banque. Là, au moins, il aurait rapporté quelque chose, de sorte qu'à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a déjà 10, car on donnera encore davantage à celui qui possède déjà, de sorte qu'il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas ce qu'il devrait avoir, on notera même ce qu'il a. Quant à ce bon à rien de serviteur, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Amen. Wow. Alors je suppose que cette parabole, vous l'avez déjà lue de nombreuses fois, et que vous la connaissez bien. Alors j'aimerais quand même m'arrêter sur quelques petits points
Parce qu'encore une fois, cette histoire que Jésus raconte ici, il la raconte pas pour rien, il la raconte pour partager, je dirais, avec les hommes qui sont sur cette terre, et notamment donc avec ses disciples. Et je pense que ce matin, ici, dans ce lieu, eh bien, nous sommes les uns et les autres des disciples du Seigneur Jésus. Et donc cette parabole, eh bien moi en tout cas, je veux aller retrouver un petit peu qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici. Pourquoi il me parle de cette parabole? Qu'est-ce qu'il veut m'enseigner? Alors, la première chose, déjà, je voudrais revenir sur le fait, je vous disais que j'avais réfléchi sur cette notion de serviteur. Et ici, dans le verset 14, on voit que dans cette parabole, eh bien, Jésus confie quelque chose, il va partir à l'étranger, enfin cet homme va partir à l'étranger, et cet homme qui part à l'étranger, eh bien, en fait, c'est la représentation de notre Seigneur, quoi. Et puis, donc, il réunit ses serviteurs. Voilà ce qui est dit dans ce texte. Il réunit ses serviteurs, nous, ce matin, si Jésus était là, qui nous donnait cette parabole, eh bien, voilà, il dirait, voilà, il nous réunit, nous, les uns les autres. Et quand on parle de serviteurs, alors justement, je vais revenir sur un petit peu ce que j'ai partagé donc dimanche dernier après-midi, mais cette notion de serviteur, quand on regarde dans le Nouveau Testament, notamment, il y a essentiellement donc deux mots grecs qui nous parlent, qui sont traduits dans nos Bibles par serviteur. Et le premier mot grec qu'on va trouver, c'est doulos, et doulos qui veut dire esclave. Donc c'est un peu, si on relit ce texte, d'ailleurs dans cette parabole, là c'est Jésus emploie ce mot-là, il emploie le mot doulos. L'autre mot qu'on va trouver, qui est traduit dans nos Bibles par serviteur, c'est diakonos, qui a donné d'ailleurs diacre, qui est plus dans cette notion justement de service. Mais là, Jésus il nous dit ici ce texte, si je reprends le mot grec justement, il nous dit que Jésus, que cet homme, donc qui est représenté, il me semble en tout cas, dans cette parabole, c'est notre Dieu, quoi. Eh bien, il réunit ses esclaves. Ça me rappelle d'ailleurs ce texte de la parole qui nous dit que, je veux dire, nous sommes des esclaves volontaires au service du Seigneur. Et donc, il réunit ceux qui sont vraiment... vous savez quoi, dans cette notion, il me semble qu'il y a quelque chose quand même qui est important à bien comprendre, parce que peut-être que ça nous... quelque part, ça nous déplaît, quoi. Comment est-ce... Ouais, je veux bien être serviteur, mais je ne veux pas être esclave, quoi. Ça heurte un petit peu notre personnalité. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de moi comme un esclave ? Et pourtant, c'est cette notion-là qui ressort derrière ce mot serviteur. Pourquoi ? Parce que c'est un serviteur qui va, quand on a cette notion d'esclave, c'est-à-dire c'est celui qui va obéir déjà à son maître. Il a plutôt intérêt, un esclave a plutôt intérêt à obéir à son maître. Déjà d'une, il va servir son maître vraiment... dans cette notion de subordination, premièrement, et puis, finalement, il est là pour ça, quoi. On est là pour servir, il est là pour servir son maître. Et, je veux dire, l'esclave, on va dire même peut-être un serviteur, mais plus en tant que cette notion d'esclave, il me semble qu'il y a une dimension un peu supplémentaire, c'est-à-dire que le serviteur, peut-être qu'il peut encore se rebeller, on va dire, le serviteur ordinaire, si le maître lui demande des tâches à faire et qui sont, c'est pas des tâches qu'il aime, il veut pas les faire, quoi, ces tâches-là, il va peut-être trouver des tas d'excuses, essayer de passer à côté, mais, en tout cas, l'esclave, lui, il est obligé de le faire, quoi, que ça lui plaise ou non. Voilà ce que le contexte, je veux dire, de cette parabole quand même. Jésus va dire que dans cette image qui nous est donnée dans cette parabole, qu'il réunit donc ses serviteurs doulos, donc esclaves, et puis quand même à ses serviteurs, il va leur confier quelque chose.
Il nous est dit ici, enfin Jésus va dire qu'il leur confie la gérance de sa fortune. Et donc, on vient de le lire, il va confier par exemple à un des premiers serviteurs, esclaves, il va lui donner 5 talents. Alors, là, peut-être que ça ne nous parle pas tellement, un talent, qu'est-ce que c'est un talent? Donc, dans cette parabole, les talents, ça représentait de l'argent, dans cette parabole. Et il faut quand même savoir qu'un talent, à l'époque, c'était pas rien. Alors, ça dépend les commentaires bibliques, mais dans un des commentaires bibliques, il est dit qu'un talent à l'époque, ça représentait 8 ans de salaire d'un ouvrier. 8 ans de salaire. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas négligeable, c'est quelque chose d'important. Donc, cet homme-là confie à ce premier serviteur les 5 talents. Ça fait, si je reprends cet exemple-là, ça fait 40 ans de travail d'un ouvrier, quoi. Et il lui confie donc ces 5 talents. Alors, bien sûr que là, on est dans une image. Une parabole, encore une fois, c'est une image. Et qu'est-ce que Dieu nous confie en tant que serviteur? Je vous disais tout à l'heure que cette parabole, il me semble en tout cas, et je ne pense pas me tromper en disant ça, bien sûr, elle s'adresse, il me semble en tout cas, moi, à tout le monde, à tous les hommes sur la terre, mais particulièrement à nous qui sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que toi qui es là ce matin, et toi qui es un enfant de Dieu, eh bien, Dieu t'a donné quelque chose. C'est ce que dit Jésus. Il t'a donné un talent ce qu'il nous donne, c'est pas de l'argent, mais en tout cas, il t'a donné un talent. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que je me trompe quand je vous dis que Dieu vous a donné, parce que cette parabole des talents, il n'est pas dit que Dieu a donné, il est dit que Dieu a confié. Et il me semble que c'est important de réaliser quelque chose, c'est que finalement, des fois je me trompe, je me dis mais Dieu m'a donné des dons par exemple, et peut-être ce matin je vais vous dire Dieu vous a donné des dons, mais en fait c'est pas que Dieu vous a donné, c'est que Dieu vous a confié. Vous avez en vous des talents, vous avez en vous des dons que Dieu vous a confiés. Finalement, en disant ça, je suis en train de vous dire, et il me semble que c'est ce que la parabole ici elle nous dit, c'est que Dieu nous confie quelque chose qui ne nous appartient pas, mais qui fait partie de notre vie en fait. Et ça, c'est peut-être le premier élément qu'il faut quand même qu'on retienne. Et on voit donc, Dieu va confier à ces hommes, à l'un, il nous est dit qu'il a confié 5 talents, à l'autre, il en a confié 2, à un autre encore, il en a confié 1, et il est dit dans cette parabole que Dieu confie en fonction de la personne, en fonction des capacités. Si je reprends le terme, je vais essayer de retrouver, oui, c'est dans le verset 15, il a remis à celui-ci 5 talents, celui-là 2, au troisième 1 talent, en tenant compte de leurs capacités personnelles. Frères et sœurs, Dieu est notre Créateur. Il sait exactement qui tu es. Il sait exactement quelle est ta situation, quelles sont tes capacités. Il sait exactement ce que tu es. Et dans cet enseignement de la parabole, Dieu dit que, en fonction de ce que tu es, eh bien, il va te confier des dons particuliers qui font partie de ta personne, de ce que tu es, des capacités particulières, et en fonction de ce que tu es. Et ce qui est intéressant à relever ici, je fais une parenthèse, mais ça fait partie de la parabole. Non, ce n'est pas une parenthèse, donc finalement, c'est que simplement je vais relever un effet. Parce que quand dans notre société,
et ça fait partie de notre vie aussi, je dirais, c'est que on fait une grande différence. Tout à l'heure, notre frère nous parlait de sa retraite, et puis on peut avoir un gros salaire. Peut-être que certains ont un gros salaire, d'autres ont un petit salaire. Et puis nous, dans notre réalité humaine, on considère que celui qui a un gros salaire, c'est quelqu'un de grand, et puis que celui qui a un petit salaire, c'est un petit dans la société. Et puis, c'est la réalité, dans la société, c'est comme ça. Mais dans le royaume de Dieu, c'est tout à fait différent. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre texte, où il est dit, mais c'est une réalité profonde, que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a un regard tout à fait différent sur les situations. C'est-à-dire que peut-être que toi, tu vas considérer que celui qui a un grand salaire est quelqu'un d'important, et que celui qui a un petit salaire, c'est quelqu'un qui est petit, mais pour Dieu, que tu as un grand salaire ou que tu as un petit salaire, tu es quelqu'un qui est aussi important. Tu n'es pas plus important parce que tu as un gros salaire ou un petit salaire. Et ici, dans cette parabole, c'est ce qui ressort. Parce qu'on voit que Dieu va confier donc à l'un 5 talents, à l'un 2 talents, à l'autre 1 talent, mais il va dire à celui qui a reçu 5 talents et qui a fait fructifier ces 5 talents, il en a récupéré 5 autres. Et puis si on prend celui qui a 2 talents, qui va prendre en compte les talents que Dieu lui a donnés pour les faire fructifier, et puis il en va gagner 2 autres, est-ce que Dieu fait une différence dans la récompense qu'il va donner à celui qui a reçu 5 talents et celui qui a reçu 2 talents? Peut-être que nous, dans notre humanité, on dirait celui qui a 5 talents et puis qui en a redonné 5 autres, au total ça fait 10 talents, mais c'est plus grand que celui qui a reçu 2 talents, qui en a redonné 2, eh bien 2 plus 2 ça fait 4, si je mets 10 à côté de 4, celui qui en a donné 10, il a fait plus de choses, il mérite plus de récompenses. Ce n'est pas le regard de Dieu. Le regard de Dieu, c'est, moi je t'ai donné 5 talents, eh bien tu les as fait fructifier. Je t'ai donné 2 talents, tu les as fait fructifier, tu les as utilisés pour faire grandir la chose. Eh bien, c'est ça que je regarde. Et frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Je reviens sur le fait. Je ne sais pas si tu as conscience, mais c'est ce que, il me semble, c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre au travers de cette parabole. Est-ce que tu sais? Parce que si tu ne le sais pas, eh bien ce matin, prends conscience d'une chose, c'est que dans ce que tu es, Dieu t'a confié des dons. Tu as dans ta personnalité, dans ta personne, dans ce que tu as construit et dans ce que Dieu a permis dans ta construction, des choses que Dieu te confie pour être un doulos, donc un serviteur esclave dans les mains de Dieu. J'aimerais que tu sois conscient, tout comme moi, parce que j'ai besoin aussi de prendre conscience du fait que quand ce que Dieu me donne dans ma personnalité, dans ce que je suis, dans mes capacités intellectuelles, dans mes capacités physiques, dans ce que je suis, Dieu me donne ma confiance. Alors je me trompe quand je dis Dieu me donne, quelque part. J'aimerais que vous puissiez faire, si je vous dis Dieu donne dans ma prédication, là, faites la différence. Dieu me confie, parce que c'est ce que dit la parabole. Dieu te confie quelque chose pour que ce soit utilisé pour toi? Non. Et c'est ça que cette parabole nous dit aussi. C'est que avant d'aller plus loin, est-ce que vous êtes conscient? Moi, j'aimerais vous poser la question, frères et sœurs. J'aimerais que peut-être qu'on s'arrête un petit instant. Regarde un petit peu en toi. Qu'est-ce que Dieu t'a confié dans ta vie, dans ta personnalité, dans l'homme ou la femme que tu es? Est-ce que tu as conscience que Dieu a fait de toi? Il t'a donné des capacités particulières qui n'appartiennent pas à celui qui est à côté de toi. C'est à toi. Et ce que Dieu t'a donné de particulier, de ce que Dieu t'a confié, de particulier, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu le gardes pour toi? En disant, ouais, grâce à ça, bien, je deviens quelqu'un d'important dans la société.
C'est possible, hein? Ou est-ce que, en fonction des choses que Dieu t'a données, eh bien, tu deviens ce doulos pour le Seigneur? Et quand tu deviens un doulos pour le Seigneur, eh bien, en réalité, tu deviens aussi un doulos pour tes frères et sœurs dans l'Église. Frères et sœurs, aux yeux de Dieu, je pense que vous le savez, mais si vous ne le savez pas, je vous le redis ce matin, c'est que notre place dans le royaume de Dieu, je veux dire notre place dans la communauté, c'est quelque chose qui est important aux yeux de Dieu. Tu n'es pas ici dans l'église pour rien. Tu es ici dans l'église parce que Dieu te confie une mission. Tu es ici dans l'église parce que Dieu t'a donné des capacités, Dieu t'a donné une personnalité, Dieu t'a confié quelque chose pour que ce soit une bénédiction pour celui qui est à côté de toi. Ça, c'est ce qu'est l'église. Vous connaissez ce texte qui nous parle de l'église où l'apôtre Paul va nous dire que l'un est une main, l'autre est un œil, l'autre est une oreille. Enfin, quand il parle du corps, hein, on est tous différents. Mais ensemble, avec la personnalité que nous sommes, avec les capacités que Dieu nous a données, que Dieu nous a confiées, eh bien, nous sommes là pour constituer ce corps et ensemble le faire grandir, le faire fructifier, ensemble manifester la gloire de Dieu. Dieu nous confie à chacun quelque chose. Est-ce que quelqu'un ici pourrait se dire, mais moi, j'ai rien reçu. Dieu m'a rien confié. Déjà, si tu penses ça ne vient pas de Dieu, et peut-être que Satan peut te faire penser ça. Mais Dieu ne te fera jamais penser ça. Tu es important, premièrement, aux yeux de Dieu. Tu es important dans les choses que Dieu te confie, dans les talents que Dieu t'a confiés. Et c'est important de ne pas enterrer les talents que Dieu te confie, mais de les mettre au service du corps de Christ, par exemple. C'est ce qu'il est dit, c'est ce que Jésus dit dans cette parabole. Frères et sœurs, on fait une erreur fondamentale quand on croit que les talents que nous avons, eh bien, déjà, c'est grâce à nous. C'est peut-être la première erreur qu'on peut faire. Et puis, on fait aussi une erreur quand on croit que les talents que Dieu nous a confiés, eh bien, ils sont exclusivement pour nous. On fait une erreur aussi si, comme l'a fait celui dans cette parabole, cet homme qui a reçu un talent, quand Dieu nous donne quelque chose, ou quand Dieu nous confie quelque chose, et que ce que Dieu nous a confié, eh bien, pour des tas de raisons, on ne veut pas les utiliser. Donc, pour reprendre l'exemple de cette parabole, eh bien, c'est comme celui qui a reçu un talent qui va l'enterrer. Frères et sœurs, Dieu vous a donné, par exemple, laissez-moi prendre un exemple tout simple. Vous savez tous parler. Qui ici peut dire, moi je ne parle pas, je ne sais pas parler? Dieu vous a confié le don de pouvoir parler, de pouvoir vous exprimer. Qu'est-ce que vous faites avec ce don que Dieu vous a confié? Alors vous me direz, peut-être vous direz Jean-Bernard, mais ça fait partie de notre nature. Ben ouais, mais ça fait partie de notre nature, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je peux faire avec le don de la parole? Mais en tant que doulos pour le Seigneur, le doulos dans l'Église, je peux tellement faire. Je peux partager ma foi avec la parole. Je peux témoigner avec ma parole, avec ce que Dieu me confie quand il me donne ce don qui fait partie de ma nature, bien sûr, mais voilà, c'est ce que Dieu m'a confié. Et je peux louer le Seigneur dans l'Église.
savez quoi, quand on loue, eh bien, déjà, on s'enrichit en réalité, et puis on bénit aussi les uns les autres. Je peux prier, par exemple, avec ce cadeau, ce don que Dieu m'a donné de la parole. Frères et sœurs, il y a tellement de choses. Cette parabole me parle du fait que Dieu a des projets particuliers à nous qui sommes ses enfants. Je ne suis pas là sur terre pour rien. Et tu n'es pas là sur cette tête pour rien. Tu es là sur cette terre pour être ce serviteur à la gloire de Dieu. Tu es là sur terre pour faire fructifier en toi ce que Dieu t'a confié au travers de ce que tu es, au travers de ta nature, au travers de tes capacités, quelles qu'elles soient. Encore une fois, aux yeux de Dieu, ne pensez pas qu'il y a des grandes capacités, des petites capacités. Dieu t'a confié quelque chose en fonction de ce que tu es. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, il sait exactement toutes choses. Mais ce que Dieu t'a confié, eh bien, premièrement, c'est important à ses yeux. Il ne t'a pas confié n'importe quoi. Et puis, ce que Dieu t'a confié, eh bien, tu es appelé à le faire fructifier. Peut-être que dans la société, on est entouré par des tas d'hommes et de femmes qui n'y pensent même pas à ça, mais frères et sœurs, on est en plus dans l'Église. On est enfant de Dieu. Ce serait terrible quand même pour nous de ne pas réaliser et de ne pas comprendre, de ne pas saisir que je ne suis pas là pour rien. Je ne suis pas dans l'église pour rien, je ne suis pas un enfant de Dieu pour rien. Dieu m'a pas amené à la vie pour rien. Dieu ne m'a pas confié ses dons pour rien. Mais dans cette parabole, Dieu nous dit aussi que dans ce qu'il nous confie, il nous donne une responsabilité. Vous savez que quand on lit le début de la création, il nous est dit que Dieu a créé l'homme à son image, il nous a créés en étant responsables. On n'est pas rien. On est responsable, et on le revoit de nouveau dans cette parabole, on est responsable de ce que Dieu nous confie. Mon frère, ma sœur, dans l'Église, tu as ta place. Enterre pas les dons que Dieu te donne, que Dieu te confie, pardon. Fais-les fructifier. Utilise-les. Voyez-vous, un des éléments qui nous est laissé ici dans cette parabole tout au début, il nous est dit que avant, cet homme qui représente donc notre Seigneur devait partir pour un long voyage à l'étranger. Il est parti longtemps. Il me semble que ce que Jésus voulait dire ici dans cette parabole, c'est que, eh bien, ce long voyage, en fait, c'est le voyage de notre vie, quoi. Tout au long de notre vie, on est là appelé à faire fructifier ce que Dieu nous confie. Dieu, il y a ce texte, alors je n'ai pas la référence en tête, c'est moi les références, j'ai toujours beaucoup de mal, mais l'apôtre Paul va dire à un moment, il me semble que c'est lui d'ailleurs, encore que je peux peut-être me tromper, c'est peut-être l'apôtre Pierre, je ne sais plus, mais il me semble que c'est l'apôtre Paul qui va dire à un moment donné que Dieu a préparé pour chacun de nous des œuvres bonnes à faire. Et aussi qu'il nous donne d'ailleurs les capacités pour les accomplir. Cette parabole, les messages qui nous sont laissés, les enseignements qui nous sont laissés dans le Nouveau Testament nous montrent quelque chose de précieux et quelque chose de tellement important, c'est que on n'est pas là sur terre, et tu n'es pas là sur terre pour être un consommateur. Mais on est là sur terre
pour être, je vais employer ce mot, pour produire. Dieu nous confie des choses, des talents, pour reprendre cette parabole. Il t'a donné ta personnalité, encore une fois, il t'a donné ce que tu es pour que tu produises quelque chose de sa gloire. Dieu te donne, te confie à toi qui es doulos. Frères et sœurs, je comprends une chose, je suis en train de réfléchir en même temps, je comprends que dans notre humanité, on se rebiffe, je vais dire ça comme ça, hein, sur cette notion de doulos, hein, d'esclave. Je le comprends parce que comment je vais dire, je ne sais pas comment dire, mais c'est pas, il me semble en tout cas qu'à cause de cette nature adamique qui est en nous, vous savez, celle qu'on a héritée de l'ennemi de notre âme, de Satan, hein, voilà, elle est en nous. Et cette nature-là n'aime pas être l'esclave du Seigneur. Hein. Et on préfère utiliser les talents et les dons que Dieu nous confie, on préfère utiliser notre personnalité pour notre bien propre. Ça, c'est ça qu'on regarde. Mais ce que Dieu nous dit, c'est que ce qu'il nous confie, eh bien, on doit l'utiliser pour le glorifier, lui, parce qu'on est ses esclaves, volontaires. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Mais regardez quand même, frères et sœurs, il me semble que cette parabole, je ne pense pas que Jésus, d'ailleurs, je ne peux même pas m'imaginer que Jésus puisse dire des choses pour rien. Je ne peux pas m'imaginer, je vous disais tout à l'heure que cette parabole-là vient après la parabole des vierges sages et des vierges folles. Jésus est en train de parler de ce qui va se passer alors qu'on va aller qu'il va emmener l'Église dans le royaume éternel, là-haut dans le ciel. Mes frères et sœurs, avant d'aller là-haut dans le ciel, avec lui, pour l'éternité, on doit vivre notre vie sur la terre. Et notre vie sur la terre, frères et sœurs, cette parabole me dit qu'elle conditionne ma vie éternelle. Moi, j'aimerais que vous puissiez avoir conscience ce matin que ce que vous êtes, quel que soit, encore une fois, ce n'est pas notre importance à nos yeux humains qui compte. C'est ce que Dieu a fait de toi. C'est les choses que Dieu t'a confiées qui sont importantes et que tu dois utiliser pour la gloire de Dieu. Mais regardez un petit peu, hein, je vous ai partagé le fait, on l'a lu ensemble cette parabole, le fait que on voit bien les situations entre les deux qui ont utilisé les talents que le Seigneur leur a confiés. Les deux, celui qui a reçu 5 talents, celui qui a reçu 2 talents, on voit ce que le maître va dire. Il va leur dire, voilà, vous êtes des bons serviteurs. J'ai vu, de toute façon, on ne pourra rien cacher au Seigneur, mais il sait exactement, il sait ce qu'il t'a confié, il sait pourquoi il t'a formé, il sait ce qu'il t'a, il connaît ta personnalité, il sait tout. Il sait les dons qu'il t'a confiés. Et ce qu'il veut voir en toi et ce qu'il veut voir en chacun de nous, eh bien, c'est que moi j'aime bien ce texte qui me dit, voilà, moi, je veux être de ceux, Seigneur, à qui un jour tu diras, tu as été un bon serviteur. Moi, je veux être de ceux à qui Dieu va dire, mais voilà, j'ai pu te faire confiance. Parce que je t'ai confié des choses, tu ne les as pas enterrées, et voilà, tu les as mis, tu les as utilisées, tu les as fait fructifier avec ce que je t'ai confié, bien tu as béni ceux qui étaient autour de toi.
frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas, encore une fois, je reviens sur le fait que si Dieu te confie 2 talents, il ne te demande pas d'en ressortir 5, quoi. Enfin, vous comprenez l'image. Dieu ne te demande pas de faire des choses qu'il ne te demande pas. Je ne sais pas comment dire. S'il te confie 5 et puis que tu en produis 5, eh bien, si tu t'en confies 2, ben voilà, tu vas en produire 2. Dieu ne va pas te demander l'impossible. Mais si tu rentres dans la dimension de Dieu, eh bien, la récompense, je vais dire, c'est que voilà, tu seras qualifié comme étant celui qui a été un bon serviteur, celui à qui on peut faire confiance. Regardez ce qui est dit pour les 2 là. Tu t'es montré fidèle dans une petite chose. Celui qui a reçu 5 talents, il l'a fait fructifier, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas enterré. Il ne les a pas enterrés, il en a ressorti 5. Et Dieu dit, tu as fait une petite chose. Celui qui avait 2 talents, il en a produit 2. Et Dieu lui dit, mais tu as été fidèle dans une petite chose. Nous, avec notre regard, encore une fois, on va se dire, mais celui qui a eu 5, celui qui en a produit 5, il a produit quelque chose de plus grand que celui qui en a ressorti 2. Encore une fois, ce n'est pas le regard de Dieu. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est la réalité, je dirais la réalité de tes intentions, la réalité de ce que tu es, tu le donnes au Seigneur, quoi. Ce que tu es, tu le donnes pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Parce que de toute façon, ce que tu es, c'est ce que Dieu te confie. Alors, voilà la qualification que Dieu donne à ce serviteur qui utilise les dons que Dieu lui confie pas pour lui-même, mais pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, elle se manifeste au travers de notre vécu, dans l'Église, notre vécu dans la société, bien sûr. Tu es un bon serviteur. Tu t'es montré fidèle. Je peux te faire confiance. Alors, viens. Viens partager la joie de ton maître. Est-ce que tu as envie de partager la joie de ton maître? Partager la joie de ton maître, ça nécessite d'être ce doulos. Puis regarde aussi ce qui se passe pour celui qui Dieu lui a confié un seul talent. Par rapport aux autres, c'est 2 fois moins que celui qui en a reçu 2, et c'est 5 fois moins que celui qui en a reçu 5. Dieu lui a confié un talent parce qu'il avait la capacité Dieu lui avait donné qu'un seul talent. Il lui avait confié qu'un seul talent. Il ne lui demandait pas d'en sortir 5, il ne lui demandait pas d'en sortir 2, il lui demandait simplement d'être le serviteur, le doulos, avec son talent. Et celui-là, il n'a rien fait. Alors peut-être qu'il a utilisé, peut-être que dans notre vie, quand il me semble que si je garde pour moi-même ce que Dieu me confie, eh bien je suis comme celui qui reçoit un talent et qui va l'enterrer. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert pas pour glorifier Dieu. Ça sert pas, si ça sert que pour moi, ça ne sert pas pour la glorification du Seigneur. Ça ne sert pas pour être utile pour mes frères, mes sœurs, d'être une bénédiction, par exemple dans l'Église. Ça ne sert pas. Ça ne sert à rien. En tout cas, dans le plan de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes, toi et moi, eh bien, on est... J'espère que tu en es conscient, c'est qu'on est des créatures. On n'est pas le créateur. C'est Dieu qui sait.
Mais je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Et quand je regarde celui que je suis, je réalise tellement en même temps toutes mes limites. Hein. Mais je glorifie Dieu que Dieu ne s'arrête pas à mes limites. Ce n'est pas mes limites que Dieu... Enfin, il ne va pas me juger sur mes limites, comme il ne va pas te juger sur tes limites. Le Seigneur regarde ce que tu fais avec ce qu'il t'a confié. Et quel qualificatif Dieu va donner à celui qui n'utilise pas, qui n'utilise pas le talent particulier que Dieu lui donne, le don particulier que Dieu lui donne pour qu'il bénisse ceux qui sont autour de lui. Et en bénissant ceux qui sont autour de lui, eh bien, il bénit Dieu. Le qualificatif que dans cette parabole est que, c'est fort, quoi. Jésus va dire, vaurien, fainéant. Je pense que si Dieu dit ça de nous, ça ne nous fera pas très plaisir. Hein. Mais quelque part, si c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on mérite. Mais si avec ça, frères et sœurs, c'est pire que ça. Je ne sais pas comment vous interprétez ce texte, mais ce que je lis là, ce que Jésus nous dit là, par exemple au verset 30, il dit, voilà, quant à ce bon n'a rien de serviteur, ce serviteur, je lui ai confié des choses, il n'en a rien fait. Eh bien, c'est un bon n'a rien. Alors, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là il y aura des pleurs et d'amers regrets. Qu'est-ce que c'est? Ben oui. Frères et sœurs, je vous disais tout à l'heure, je pense que vous en êtes conscient quand même, hein, c'est que Dieu ne nous dit rien pour rien. Et je vous répète, cette parabole, c'est quelque chose qui représente, qui est présent, je ne sais pas comment dire, pour toute notre vie. Hein. Quand il parle du long voyage, c'est le voyage de notre vie. Avec les capacités, avec ce que tu es, eh bien tu vas servir le Seigneur, tu vas faire fructifier tout au long de ta vie. Alors, c'est sûr que quand tu auras 20 ans, tu vas certainement produire avec ta jeunesse de 20 ans, et puis quand tu auras 80 ans, eh bien tu vas produire avec ta jeunesse de 80 ans. Peu importe. C'est pas ça. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est que dans ce que Dieu te confie, eh bien, tu le fais fructifier pour sa gloire à lui. Et pour que ceux qui sont autour de toi soient au bénéfice. Quand Dieu nous donne quelque chose. C'est révélé notamment dans le Nouveau Testament, c'est clair. C'est que on est là sur terre, tu es là dans l'église, pour que l'autre soit béni par toi, pour que l'autre soit au bénéfice des bénédictions de ta personne, de ta personnalité, de ce que tu es. C'est bien souvent le contraire qui se passe dans la société. C'est vrai, dans notre société, encore une fois, vous le savez bien, je veux dire, c'est d'abord moi, hein, je suis le roi, hein, c'est comme ça, c'est ce qu'on nous inculque. Hein. Ce n'est pas étonnant, parce que c'est ce que Satan fait. Hein. Il voulait être Dieu à la place de Dieu, quoi. Alors, comme Satan est le prince de ce monde, hein, c'est pas surprenant que, toute l'insufflation qui nous est laissée dans la société, eh bien, c'est que on doit être celui qui est au-dessus de tous les autres, et puis quitte à écraser tous les autres. Hein. C'est exactement le contraire de ce que Jésus nous a montré. Lui, de Dieu, il s'est fait dans son humilité, on l'a partagé tout à l'heure, mais il s'est fait, non seulement il s'est fait homme, mais il s'est fait le plus humble des hommes. Hein.
C'est cet exemple-là qu'on doit suivre. Et pourtant, dans la finalité, frères et sœurs, quand on regarde la finalité de ce qui nous est laissé dans la Bible, c'est que Satan, qui a voulu se faire Dieu, eh bien, il sera précipité. Sa finalité, c'est l'enfer éternel. Et Dieu, Jésus, qui de ce Dieu créateur du ciel et de la terre, qui, enfin, toute autorité, qu'il s'est fait tout petit, qu'il s'est abaissé pour venir en tant qu'homme, eh bien, il sera élevé. C'est ce que nous dit la Bible. Hein. Et en tout cas, il sera dans la gloire éternelle. Et nous, qui sommes ses enfants, eh bien, on sera dans la gloire éternelle avec lui. Moi, c'est ce que je veux regarder. Mais ça veut dire que dans ma vie, et j'oserais dire quelque chose, c'est que finalement, il me semble, est-ce que je crois vraiment que Dieu est Dieu? Parce que si je crois vraiment, enfin moi je crois, hein, je vous pose la question, mais je crois que Dieu est Dieu. Je crois que ce que dit la Bible, mais moi je crois que c'est la vérité. Je crois que ce que Jésus nous enseigne, c'est véritablement le chemin, la vérité, la vie. J'ai aucun doute là-dessus. Et on peut me dire tout ce qu'on veut, enfin, le monde peut me dire plein de choses, la science peut me dire plein de choses, la société peut me dire plein de choses, mais ce que je crois, c'est que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et je crois que quand Jésus, par exemple, pour reprendre cette parabole des talents, me dit cela, eh bien, je veux le prendre en compte pour ma vie. Je vais être le doulos qui fait fructifier avec, encore une fois, toutes mes limites. Hein. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur que Dieu ne sera jamais limité par mes limites, comme Dieu ne sera jamais limité par vos limites. Seigneur, donne-moi d'être celui qui bénit celui qui est à côté de moi. Donne-moi d'être un instrument de bénédiction quand je fais fructifier ce que tu m'as donné, parce que Dieu ne nous confie pas des choses qui vont faire du mal à ceux qui sont à côté de nous. Dieu va nous donner des choses qui vont faire du bien, parce que Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Je vais prier. Seigneur, dans ta grâce, permets que nous puissions réaliser la place qui est la nôtre dans ton corps. Seigneur, dans ta grâce, permets que nous puissions réaliser les uns les autres. Seigneur, ton regard à toi sur les choses que tu nous as confiées, sur les talents, les dons que tu nous as confiés. Seigneur, dans ta grâce, permets qu'on puisse réaliser, Seigneur, que si souvent on peut se laisser piéger, Seigneur, par l'ennemi de notre âme qui fait tout pour qu'on ne rentre pas dans cette dimension-là. Et Seigneur, devant toi, on met en place des tas d'excuses dans notre humanité. Seigneur, on est totalement à côté de la plaque, comme on dit. Seigneur, permets qu'on puisse le réaliser. Seigneur, parce que, Seigneur, je sais que tu ne veux pas que notre finalité, ce soit l'enfer. Au contraire, tu désires que notre finalité, eh bien, ce soit la félicité éternelle. Entre dans la joie de ton Maître. C'est ce que tu désires pour chacun de nous. Et puis cela dépend de nous en réalité. Seigneur, donne-nous d'avoir un regard juste, Seigneur, avec tes yeux à toi. Seigneur, c'est ma prière ce matin pour moi-même. Seigneur, pour chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, éclaire-nous avec ton regard à toi. Seigneur, permets qu'on puisse, peut-être qu'on n'a pas encore découvert ou
on a oublié ou on a laissé de côté, Seigneur, les talents, les dons que tu nous as confiés. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que, parce que toi, tu es ce Dieu qui connaît nos cœurs, Seigneur, tu sais si on a envie d'être ce doulos ou pas. Seigneur, je sais bien que si on n'est pas le doulos, eh bien, je connais notre finalité. Seigneur, mais je te prie pour qu'on soit tous des doulos, Seigneur. Des doulos du Dieu merveilleux que tu es, des doulos du Seigneur, de gloire, d'amour, de grâce, de paix que tu es. C'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver, Seigneur. Seigneur, je te prie pour que tu nous emmènes dans cette dimension-là. Seigneur, que ta gloire soit manifestée au travers de nos vies. Merci, Jésus. Bénis chacun de nous, Père éternel. Amen.